Ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes jeûnes. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est pas le charisme même que tu manifestes. C'est le cœur. Parce que pendant que les frères de David travaillaient leur allure devant leur père et devant leur maison, David lui travaillait son cœur dans la forêt. Je répète que pendant que les frères de David travaillaient leur allure, ils travaillaient leur allure dans la maison, dans le palais de leur père. Quelqu'un était dans la forêt travaillant son cœur, caché. Alors quand le prophète est venu, les gens qui avaient une bonne allure, qui avaient l'apparence de connaître Dieu, qui avaient l'apparence d'être des choisis de Dieu, l'apparence. Vous savez, l'un des forts d'un prophète, sous l'un des bons prophètes, travaillez que vous ne attachez jamais aux apparences. Si vous êtes un prophète efficace, priez Dieu que je ne sois jamais conduit par l'apparence. Parce que même Samuel, le père du prophétique par excellence, en Israël, par l'apparence a failli se tromper. Il a dit Élia, il a dit celui-ci a fier allure, certainement voici le oint de l'Éternel. Dieu a dit zéro. Il n'a que fier allure. Il n'a que de beaux vêtements, il n'a qu'une belle coiffe, il n'a qu'une belle tenue, il n'a que de beaux épaules, il n'a qu'une belle taille. Mais je l'ai rejeté. Ensuite, après Eliab, Abinadab est arrivé. Et bizarrement, tous avaient des bons noms, avec des noms prophétiques. Eliab, c'est Dieu est Père, n'est-ce pas? Abinadab est venu. Dieu dit non. Il a regardé Shama. Shama, Jéhovah Shama, l'Éternel est là. Il dit non, si Abinadab est out, si Eliab est out, mais c'est Jéhovah Shama. Parfois, ce n'est pas les noms prophétiques qui vont dire que Dieu est avec toi. Tu peux changer de nom, ce n'est pas le problème, change le cœur. Amen, amen. Le nom de David n'a jamais été un nom connu en Israël. Le nom de David n'avait pas de signification particulière en Israël avant David. Mais le nom de David est devenu important, pourquoi? À cause du cœur de David. À cause du cœur. On voit aujourd'hui c'est devenu une mode, des gens qui changent même de nom. Amen. Moi c'est maintenant tel. Allez sur Facebook. Il y en a, c'est vrai, qui sont visités par Dieu, et Dieu change leur nom. Mais c'est devenu une mode. Ézéchiel, Abigail. Tout ça ne m'impressionne pas. Je veux d'abord voir l'état de ton cœur. Amen. Appelle-toi même Jésus de Nazareth. Appelle-toi même Jésus de Nazareth. Ça ne m'impressionnera pas. Je veux d'abord voir ton cœur. Appelle-toi même Jésus de Nazareth. Appelle-toi Yahvé directement. Je veux voir ton cœur. Bien aimé. Ici, tabernacle de David, l'Esprit de Dieu sonde d'abord les cœurs. Nous sommes là pour que nos cœurs soient d'abord transformés. Parce que Dieu a des enjeux dans cette génération. Comme Israël avait des enjeux à l'époque face à Goliath. Les événements actuels nous démontrent qu'il y a des enjeux spirituels. Le monde est en ébullition. Le monde est en mouvement. J'ai dit que je parle en tant que prophète, l'apôtre a parlé. Alléluia. Le monde est en mouvement. Regardez ce qui se passe partout, il y a des mouvements. Ce qui s'est passé à La Haye avec le président Laurent Gbagbo, ce qui se passe en France avec les gilets jaunes, ce qui se passe avec les rapports entre la France et l'Afrique. Il n'y a jamais eu autant de mouvements en une seule période. Il n'y a jamais eu autant. Le monde est en mouvement partout. Ça veut dire que le ciel est en mouvement. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de préparer tout simplement quoi? Le réveil. Le réveil de l'État est en train d'arriver. J'ai dit que je ne suis pas là venu vous prêcher, il est écrit, je suis venu vous parler en tant que prophète. Alors le temps est arrivé de changer les cœurs. Le temps
en avant. Les Goliaths sont debout. Dieu est en train de préparer les hommes et les femmes dans cette église dans le secret. Parce qu'au temps convenable, Dieu va vous relever. Dieu va vous révéler pour affronter et faire décapiter Goliath. I speak by the Spirit of the living God. Oh my people, listen to the voice of the Lord. The Spirit of the living God. Tell to you. L'Esprit de Dieu dit, ne voyez-vous pas ce qui est en train de se passer? Ne voyez-vous pas ma main dans le monde? Ne voyez-vous pas comment je suis en train de travailler? Parce que Jésus revient bientôt, Christelle. Tu n'es pas venu ici pour te balader. Tu es le choix de Dieu. 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 Tu es le choix de Dieu, Kathleen. Tu es le choix de Dieu, Gabi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Cette église, si on peut appeler ça église, j'appelle église, oui, parce que nous sommes réunis, église, il y a encore le Christ. Mais nous sommes une troupe prophétique avec l'onction davidique. Parce que Dieu doit susciter des pierres. Des pierres que David est parti prendre dans le Torah. Lorsqu'il a entendu qu'il y avait Goliath, il n'a pas d'abord demandé une épée. L'épée était les armes utilisées par les hommes. David était un homme prophétique. Les hommes utilisent leurs armes à eux. Non, n'utilisent pas les armes du monde pour vaincre le monde. Pour vaincre le monde, ils utilisent les pierres qui ont été révélées par Dieu. La révélation qu'il avait de lui, c'était depuis la forêt. Depuis la forêt, il n'avait aucune épée. Il n'avait aucun couteau, mais il n'avait qu'un lance-pierre. Il a dit, même si les gens utilisent des épées, même si les gens portent maintenant des soutanes et des torches dans l'église, je ne changerai pas de méthode. Je ne changerai pas de méthode. Il m'a appris une méthode dans le secret. Il m'a appris une méthode dans la forêt, là où les gens ne me connaissaient pas. Et avec sa méthode, j'ai abattu l'ours, j'ai abattu le lion, j'ai tué le loup, j'ai peut-être même égorgé le dragon. Même si maintenant je suis arrivé en ville, devant les buildings, devant les peuples, je ne changerai pas de méthode. Je ne changerai pas de méthode. Oh Saül, pourquoi tu me donnes ton armure? Ton armure est peut-être lourde. Ton épée est lourde. Ton casque est lourd. J'ai mon lance-pierre. J'ai mon lance-pierre. Parce qu'avec mon lance-pierre, derrière le pierre, ce n'est pas seulement une lance-pierre. Il y a la main de l'Éternel. 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 Ce qui est le plus important dans la vie, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Parle de Dieu, mais rassure-toi une chose, c'est que Dieu est avec toi. Parce que l'une des plus grandes promesses dans la Bible, dans le combat et dans les épreuves et dans les confrontations spirituelles, si Dieu est pour vous, qui sera? Si Dieu est pour vous, qui sera? Si Dieu est pour vous, c'est le plus important. C'est le plus important. Comme alors, Ali, est-ce que Dieu est avec toi? Ali Mary, est-ce que Dieu est avec toi? Oh, frère Maïma, frère Pis, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec moi? C'est le plus important. Parce que de nos jours, ils ont troqué la lance. Ils ont troqué la lance-pierre pour revêtir l'armure de Saül, l'armure des bijoux, l'armure des beaux costumes, l'armure des beaux sites internet, l'armure. Je ne lasserai pas mon lance-pierre. J'ai abattu le lion dans le secret. J'ai abattu l'ours dans le secret. Je ne troquerai jamais mon lance-pierre. Même si les gens se moquent. Mais eux là-bas, ils prêchent toujours les mêmes messages. Eux, ils prêchent les méthodes démodées. Bien aimé, aucun message n'est démodé dans la parole de Dieu. Le message c'est Jésus-Christ. Au commencement était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole s'est faite chair. Et elle a marché au milieu des hommes. Et les hommes ont vu la gloire du Fils comme le Fils venu du Père. La parole de Dieu c'est Jésus de Nazareth. La parole de Dieu c'est Jésus de Nazareth. La parole de Dieu c'est Jésus.
Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur m'a parlé il y a quelque temps. Il m'a dit l'église a un problème. Le problème n'est pas la révélation. Le problème n'est pas les visions que nous avons. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Ceux qui me suivent m'ont demandé, mes prophètes, pourquoi tu as mis cette pensée? Le Seigneur m'a dit que le temps est plus que favorable pour l'émergence des fils d'Isaacar. Amen. Frère Loïc, tu es un fils d'Isaacar. Frère Jérôme, tu es un fils d'Isaacar. Sœur Maëva, tu es une fille d'Isaacar. Frère Lucien, tu es un fils d'Isaacar. Frère Kambala, tu es un fils d'Isaacar. C'était quoi la particularité des fils d'Isaacar? Les fils d'Isaacar, ils avaient la compréhension des temps. N'est-ce pas? Non, c'est pas vrai. C'est vrai à moitié. L'église oublie toujours la suite. Ils avaient l'intelligence de temps et ils savaient ce qu'il fallait dire à l'église, ce que l'église devait faire. Le problème, il est là, ce qu'aujourd'hui, c'est que nous avons des révélations, mais nous ne savons pas ce qu'on en fait. Le tout n'est pas d'avoir la révélation. J'avoir un ange, d'avoir une vision. Quand j'ai relancé les classes bibliques, Dieu m'a montré l'état de l'église dans une vision il y a 3 ou 4 jours. J'ai vu une image comme des choses sans racines. Bref, il m'a montré. Et l'ange que j'ai vu m'a dit, viens, regarde l'église. J'ai dit, oui, j'ai compris. Alors, le monde est en mouvement. Les filles d'Isaacar, ils comprennent que le monde est en mouvement. 2, qu'est-ce qu'on dit à l'église? Pas qu'est-ce qu'on dit au monde. Non. Parce que la solution, c'est l'église. Qui est la colonne et l'appui de l'art. L'église, c'est quoi? C'est d'abord la colonne. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, qu'est-ce que les prophètes disent à l'église? Quand ils disent, c'est qu'est-ce qu'ils prêchent? Quel est le message qu'on prêche? Frère Emmanuel, tu es un fils d'Isaacar. Tu te prépares à enseigner les enfants de Dieu. Oui. Il y a des gens qui ont des talents, qui ont des dons, comme le frère Emmanuel. Là, le feu de la prière, j'ai vu le feu de la prière est en train de s'accroître en lui. On va se voir à la fin du culte. Frère, l'homme de Dieu a dit, est-ce que tu sais pourquoi tu vas à l'église? Tu viens à l'église, en tout cas, dans une église prophétique. Tu viens, c'est vrai, pour être enseigné. Tu viens pour être instruit. Mais tu viens pour être aiguisé. Ouais. Tu viens pour être aiguisé. Comment dire aiguisé? Il a compris? Tu viens pour être aiguisé. Et pour être aiguisé, il faut que tu sois avec un homme qui est déjà aiguisé. Nous ne sommes jamais assez aiguisés. Voilà pourquoi on dit iron sharper iron. Le fer aiguise le fer. Ici on aiguise. Ici on aiguise des instruments de Dieu. Amen. On aiguise. Oui, tu es venu pour être aiguisé. On aiguise des instruments de Dieu. Amen. Dis avec moi, je suis un instrument de Dieu. Nous sommes tous ici des instruments de Dieu. Voilà pourquoi parfois j'ai des paroles dures. Mais c'est ça, c'est pour vous aiguiser. Amen. C'est pour vous aiguiser. Parce que ces paroles-là, justement, c'est pour vous aiguiser. Pour vous amener à aller à une autre dimension. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons lever les mains vers le ciel.